Et salut à toi, ici Yann Darwin, finance et investissement, mais pas chiant. Bienvenue aujourd'hui dans ce format Breaking News où je décrypte en quelques minutes l'actualité finance et investissement. Aujourd'hui, l'actualité, elle est là. XRP, plus 80% quasiment en une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons jeter un œil tout de suite. Si on vient prendre ici au niveau du point pivot, aux alentours de là, allez, soyons gentils, prenons par là, on parle de 35-40% sur ce breakout. Alors j'avais déjà fait une vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ici sur le fonctionnement de XRP, comment ça fonctionne, quelle est la différence avec l'entreprise Ripple et toutes les peut-être incompréhensions qui sont autour de cette crypto et autour de ces entreprises et autour de la lawsuit qui est en cours, c'est-à-dire l'attaque en justice par la SEC. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des news et c'est pour ça que ça a autant explosé la semaine dernière. On fait le tour maintenant. Regarde-moi ça, la folie comme d'habitude. Tu connais le FOMO sur Internet. Ah, ça pourrait bien être fini. Est-ce que XRP ou Ripple a déjà gagné? Est-ce que ça ne devrait pas bientôt exploser? Les lawyers sont en train d'envoyer des motions. On va les lire juste après. On va vers un jugement rapide et le CIO passe à la télé dans tous les sens, bien sûr, puisque la Fox et toutes les chaînes d'information aux États-Unis font leur chou gras de cette news comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qui s'est passé très précisément? C'est la SEC qui a frappé en premier. On le voit ici. Cette motion, en fait, c'est tout simplement une motion qui demande au juge de juger sans aller en procès. Parce qu'actuellement, on est sur une phase de pré-procès, on pourrait le transposer comme ça. C'est-à-dire que les plaintifs, donc la SEC, sont en train de dire on va vous attaquer. Il y a un juge qui est en train de faire de récupérer finalement toutes les demandes préliminaires et tout un tas de motions, puisque le droit aux États-Unis a un grand coup de motion dans tous les sens. Donc, on est en train de se prébattre sur un pré-procès, ok? Si jamais on n'arrive pas à être d'accord, on va aller sur un vrai procès. Mais le juge est déjà là et le juge est déjà en train de recueillir les arguments de chacun. Cette motion-là, déposée par la SEC, elle demande très clairement au juge de juger sans aller jusqu'au procès. Donc sur la base des éléments préliminaires qu'il a. Ce qui est intéressant, c'est que quand une des parties, donc ici les attaquants, ici la SEC, dépose ce genre de motion, il faut que l'autre partie, donc les défendeurs, les défendants, c'est-à-dire Ripple, l'entreprise Ripple dans notre cas présent, dépose la même motion pour que les deux soient d'accord et qu'on aille justement vers ce jugement. Et c'est exactement ce qui s'est passé puisque le même jour, ici, on a la société Ripple qui a elle aussi valider finalement en quelque sorte et déposer sa motion for summary judgment. C'est-à-dire que les deux sont d'accord pour que les choses soient jugées, préjugées, on va dire jugées, même tout court, parce que c'est bien un juge qui va trancher, avant d'aller sur un procès qui pourrait durer encore des mois, voire des années, et où on va creuser encore plus. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur, ok ? On va regarder très rapidement pour avoir les arguments de chacun. Les arguments de la SEC ici, on les retrouve. Ils disent plusieurs grandes choses. Ils disent déjà que en fait, comment a marketé Ripple, comment a marketé la vente et les ventes de XRP qui ont été faites dans les mois et les années précédentes, ça a été marketé comme un investissement contract, comme un contrat d'investissement. C'est-à-dire que ce que dit la SEC, c'est que Ripple a dit aux gens achetez du XRP et vous aurez des parts de Ripple, en gros. La SEC explique que Ripple n'a pas assez dissocié les ventes de XRP par rapport à l'entreprise Ripple. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que c'est vu. Ça pourrait être vu, ces ventes de XRP, ces achats de XRP qui ont été faits pourraient être vus comme tout simplement des participations dans l'entreprise, un petit peu comme une action. Et c'est pour ça qu'ils disent que XRP est une security, ce qui rentrerait dans la même catégorie qu'une action. Donc en gros, à la fin, si je résume grossièrement, la SEC est en train de dire Ripple, pour nous, les ventes que vous faites correspondent à une vente de security. C'est comme si les gens achetaient une action, entre guillemets, qui donnerait des droits réels sur votre entreprise. Donc c'est ce qu'ils expliquent ici et ce qu'ils expliquent ensuite. Ils expliquent également que les ventes ont été faites de façon importante à la hauteur de 2 milliards de XRP vendus par l'entreprise Ripple, mais également de 600 millions vendus par les fondateurs et cofondateurs
et on a 2 personnes principales du top management qui sont intéressées ici. Donc enrichissement personnel, etc. Ils disent également que forcément, si jamais les ventes entrent dans ce scope-là, ça devrait être enregistré, hein, et ça ne l'a pas été, puisque pour Ripple, ils ont vendu des cryptos, ils n'avaient pas besoin d'enregistrer, mais pour la SEC, ils ont vendu des securities, donc ils auraient dû enregistrer. Comment se défend dans sa motion Ripple? Eh bien, c'est très simple. Ils disent globalement l'inverse, c'est-à-dire que si on va dans les arguments, ils disent que non, nous n'avons pas vendu des investment contracts, des contrats d'investissement, puisqu'il manque les composantes principales du contrat d'investissement. C'est-à-dire que, déjà, il n'y a pas de contrat. Donc forcément, s'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas eu d'obligation après la vente, c'est-à-dire que si je fais le parallèle avec une action, quand j'achète une action, après j'ai des droits réels sur l'entreprise, je dois être appelé pour les votes, j'ai éventuellement le droit à des dividendes, etc., etc. Ça n'est pas le cas ici. Et ils disent que cet investissement dans XRP ne donne pas non plus de droit à recevoir des profits ou une partie des profits de l'entreprise, comme ça serait le cas avec une action. Donc, ce qui nous explique, c'est que très clairement, non, pour eux, on n'est pas d'accord, ça n'est pas un investment contract. Voilà ce qui se passe là maintenant. Les 2 parties ont dit au juge, ok, juge, s'il te plaît, juge. On arrête, ça va trop loin, ça a duré trop longtemps, s'il te plaît, juge. C'est pour ça que le marché a, on va dire comme d'habitude, anticipé les choses et a pumpé vers le haut et nous a fait plus 80%, 90% si on regarde les plus bas de la semaine, des 2 semaines précédentes, et un plus 40-50 comme on a vu au début de la vidéo, suivant le point d'entrée. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qui se passe ensuite? En termes de délai, quand est-ce que ça va être jugé? Parce que c'est pas parce qu'on demande à un juge de juger qu'il va juger demain. 2, où va aller le cours? Et quelle stratégie on peut adopter? Et je vais te donner, comme d'habitude, ma stratégie, et en tout cas mon scénario privilégié. Première question, à quelle vitesse ça va aller? Alors, c'est pas fini demain, hein, le marché il aime bien anticiper comme d'habitude, mais pour moi déjà, c'est pas fini demain. Quand on dépose ce genre de motion, on doit proposer une date pour que les parties viennent exposer les faits. Hein. C'est bien beau d'envoyer des courriers, etc. Mais il faut que les avocats viennent parler devant le juge. Ça doit se passer au moins 31 jours après le dépôt des motions. Donc le dépôt des motions a été déposé maintenant il y a une dizaine de jours. Donc il reste encore 20 jours, plus les délais, parce que le juge il n'est pas dispo, c'est pas non plus ton cousin, tu vois. Donc c'est pas juste je te passe un coup de téléphone et j'arrive. Il faut la disponibilité du juge, il faut la disponibilité de tous les avocats. Et ensuite, il y a encore des délais, puisque le juge va se laisser du temps avant de reconvoquer tout le monde, etc. Donc pour moi, après, tout peut arriver, et puis je suis loin d'être un spécialiste du droit américain, mais je pense que avant la fin de l'année, il est complètement disproportionné de penser que ça va être tranché par le juge avant la fin de l'année. Donc le marché, on le sait, il pump, forcément, comme d'habitude, mais est-ce que c'est bien raisonnable? Voilà, c'est ma première question. Ensuite, si on dézoome un petit peu, en effet, on a un joli pump. Bon, si on regarde un petit peu la big picture, c'est pas non plus la folie. Des pumps, on en a connu plein, comme toutes les cryptos. Parfois, il y a des explosions de plusieurs dizaines ou centaines de pourcents avant que ça reparte dans l'autre sens et que ça retrace. Il y a un retracement, notamment pour les amateurs de très magique, qui est bien connu, c'est le retracement de 50%. Alors attends, on va aller un petit peu zoomer sur notre graphe ici. Hop, entre le plus bas et le plus haut, tac. On va se mettre un petit retracement, tac, tac, hop, on a le retracement, le fameux retracement de 50%. Et c'est vrai qu'on voit que ça fonctionne assez bien. Quand il y a des mouvements paraboliques comme ça et des mouvements qui sont très drivés par le FOMO, très clairement, par les investisseurs qui sautent tous sur une news les uns après les autres, on a souvent une correction qui se passe après et on a souvent une correction de la moitié de cette hausse. On voit qu'on y est bientôt. Donc ça, c'est, on va dire, un premier indicateur à court terme. Moi, ce qui fait que, et je vais casser le suspense, ce qui fait que je ne vais pas me positionner, c'est tout ce qu'on a dit avant. La première chose, c'est que cette hausse est clairement fuelée par du FOMO, par une anticipation de jugement, alors que quand on commence à lire les lignes et à s'intéresser à vraiment ce qui se passe et les motions qui sont déposées, on se rend compte que le jugement ne va pas intervenir demain. Quand bien même XRP gagnerait demain,
on est dans un contexte macro toujours compliqué pour les cryptos. Enfin, tu vois, quand on change un petit peu la time frame du graphe, on se rend compte que on est dans un bear market, quoi. C'est pas nouveau aujourd'hui. Quand on regarde les autres cryptos, on le sait, on le voit. Donc, dans un contexte macro compliqué, est-ce qu'un super risk-on comme XRP peut surperformer? Bien sûr, s'il y a des news. Est-ce que c'est le plus favorable ou le plus, on va dire, statistiquement, ce qui peut arriver de plus probable? À mon avis, non. Je pense personnellement, et c'est mon scénario privilégié pour conclure cette vidéo, qu'on va tout simplement retourner dans le range, que cette hausse va s'essouffler et qu'elle a été lancée tout simplement par du FOMO, comme très souvent. Et quand les gens, le marché, les petits porteurs et les personnes qui ont suivi ce FOMO-là vont se rendre compte que finalement les news s'essoufflent un petit peu et que le juge ne va pas trancher tout de suite, on va retourner et réintégrer ce range. Dis-moi dans les commentaires si ce format rapide, Breaking News, t'intéresse, si tu l'aimes, si tu veux qu'on continue. Tu peux me donner aussi au fur et à mesure du temps tes idées pour les prochains Breaking News. On défonce la gueule du pouce bleu de façon impair, l'avenir c'est nous. Ciao!